Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Je vous retrouve aujourd'hui pour un projet qui relève plus de la customisation que réellement la création d'un projet, puisque nous allons partir d'un carnet tout simple, juste monochrome, mais ce carnet en l'occurrence vient de chez Emma. Je vous ai déjà parlé de cette boutique que je trouve plutôt sympa parce qu'en fait ils ont pas mal de choix qui renouvellent en permanence et c'est vraiment pas cher. Donc là je suis incapable de vous dire combien je les ai payés parce que ça fait un moment que je les ai. D'ailleurs ça se voit, vous voyez, il a pris le soleil, donc il y a une partie qui est, il y avait le bandeau qui était ici, donc ça c'est décoloré sur le reste, mais comme on va le customiser, ça ne va plus se voir. Donc ce sont des petits carnets qui sont au format A6 et qui coûtent vraiment 2 francs 6 sous, et ça vous permet de faire des petits cadeaux qui sont vraiment sympas et originaux et uniques. Donc vous voyez, ça se referme avec son petit élastique. Pour celui-ci, je trouve ça lui donne un aspect vraiment, vous voyez, par rapport à ce petit carnet qui est tout simple, qui est somme toute assez joli, mais vraiment très simple et qui n'a rien d'original. Là, vous avez un carnet qui fait très couture, très Chantal Thomas, effectivement, en rose pâle et noir, avec ces petites touches d'argent, avec les petites fleurs. Moi je le trouve vraiment très joli et je trouve que vraiment que ça fait un petit cadeau original. Donc nous allons en refaire un ensemble. Là j'ai choisi comme vous le savez, j'aime bien varier et vous présenter d'autres thèmes au niveau de la coloris en particulier. Et donc je vais partir sur des coloris plutôt printaniers. Et en fait pour ce projet, donc il vous faudra un petit carnet au format A6. Il vous faudra 2 petits morceaux de papier de couleur, donc qui vont vous servir à faire les petites décorations qui sont ici. Ces papiers mesurent 10,3 par 7 cm de hauteur et je les ai recouverts d'adhésif double face. Il nous faudra également une chute de ce même papier vert et une autre chute de papier. Ici j'ai choisi du sorbet aux prunes qui va me servir à faire mes petites fleurs. Pour la version ici, j'avais donc choisi du noir pour la banderole message et les découpes fleuries, et de l'argent pour mes petites fleurs. On va faire toutes les découpes en une seule fois pour sortir la buckshot et optimiser notre temps. Donc on va commencer par préparer notre petite banderole avec le message, la crème de la crème. Je trouve qu'il est très joli ce petit message. Donc pour cette banderole, je vais utiliser le framelit qui va avec, qui est issu de ce set qui s'appelle banderole en tout genre. Ce que j'aime beaucoup avec ce set de matrice, c'est qu'en fait on a plusieurs set de tampons qui s'accordent avec ce set de matrice. En l'occurrence, celui que je vais utiliser, c'est celui-ci qui s'appelle banderole de fête. Donc vous voyez qu'on retrouve cette petite banderole que l'on va utiliser aujourd'hui, mais également celle-ci où vous pouvez mettre un double message, ou alors cette toute petite également, que je trouve vraiment très mignonne. Ce que j'aime particulièrement sur ce set-ci, c'est cet aspect couture autour des éléments des banderoles que je trouve vraiment mignon. Et puis on a des jolies calligraphies, des messages plutôt sympas. Et donc là, moi j'utilise la crème de la crème, que je trouve plutôt sympa comme message. Mais ce même set de matrice est également assorti à ce set de tampons qui s'appelle banderole pour vous, où là vous avez plein de petits messages que vous allez également pouvoir mettre dans vos banderoles. Et là vous voyez, donc on a cette banderole que nous on va utiliser aujourd'hui. On a une banderole à triple message que vous retrouvez ici pour la découpe, la banderole à double message, la toute petite étiquette ici qui est vraiment mignonne. Et là on a vraiment plein de messages qui sont sympas. On a également ce set de matrice qui est un set hôtesse, qui comme vous le voyez est également assorti et avec des messages qui sont pré-imprimés, mais qu'on peut assortir avec vous voyez, ton anniversaire, votre anniversaire, pour, etc. Il y a des choses vraiment sympas. Nous allons donc commencer par tamponner notre message. Donc il va se faire en 2 fois. D'abord la banderole, ensuite le petit message qu'on viendra mettre à l'intérieur. Et comme je l'ai fait sur mon prototype, je vais l'embosser en blanc. Je trouve que ça donne quelque chose d'assez joli. Alors sur le noir, je n'avais pas trop le choix que de faire de l'embossage blanc. Mais même sur
Même sur mon papier vert, j'aime bien l'idée d'embosser en blanc. Je vais ensuite sortir ma Big Shot et je vais découper donc ma banderole qui sera donc imprimée. Je vais également découper cette grande matrice qui est très finement ciselée dans mes 2 morceaux doublés d'adhésif, et en fait je vais le découper une fois en le calant sur la droite, une fois en le calant sur la gauche pour avoir la petite partie biaisée. Vous voyez, ici comme ceci et ici comme cela. Donc ça, je vais le découper 2 fois. Et puis, je vais découper mes petites fleurs. Alors ici, c'est ce modèle-ci qui est issu du set paysagiste que j'aime beaucoup. Cela dit, si vous avez n'importe quelle petite fleur, que ce soit issue d'une petite perforatrice ou d'un autre set de découpe, vous allez pouvoir découper des toutes petites fleurs qui viendront agrémenter votre découpe de fond. Et on va en découper 5. Une fois que vous avez vos 2 découpes, donc vous constatez qu'on a des découpes d'une extrémité et de l'autre de notre dies, mais les deux extrémités sont sur le côté droit, donc une qui va être à l'endroit, l'autre à l'envers, pour venir se placer en haut et en bas de notre petit carnet. Quand vous enlevez tous les petits morceaux qui vont se trouver donc dans votre découpe, il se peut que la matrice n'est pas complètement découpée. Vous voyez le dos de l'adhésif. Simplement parce que c'est un papier qui est en plastique et qui est très souple, donc effectivement ça peut être un peu compliqué. Donc préférez garder cette protection de l'adhésif dans votre matrice. Donc vous allez enlever les petits morceaux qui viennent dedans et garder tout le dos de votre découpe bien recouvert. Et puis tout simplement, il y a vraiment toutes les marques, tout simplement on va venir coller en mettant la découpe qui est droite bien sur la bordure côté reliure de notre petit carnet, et la même chose pour le haut. Donc je vais simplement découvrir mon adhésif. Alors cet adhésif double face, je vous en ai déjà parlé. Il se présente comme ceci. Il est de la marque donc Elizabeth Craft Design. Autant que je sache, si vous avez des adresses, n'hésitez pas à nous les donner en commentaire. Autant que je sache, on ne le trouve pas en France, cet adhésif. Alors c'est vrai qu'il représente un peu un coût. Je n'ai plus en tête le prix exact parce que ça fait un moment que je l'ai acheté. Mais c'est au moins une $60, donc c'est un investissement en soi. Maintenant, comme vous pouvez le constater, on en a quand même une bonne quantité. Je le trouve très pratique. Comme vous avez pu le voir, il passe facilement dans la Big Shot. Mais effectivement, c'est un coût. Mis à part le fait qu'il faut aller le chercher aux États-Unis, puisque j'en ai pas trouvé dans des boutiques françaises. Cependant, je vous en ai déjà parlé, il existe des feuilles A4 d'adhésif double face que l'on trouve sur Amazon, qui sont aussi très très bien. Donc je vous mettrai ces références sur le blog à la suite de la liste des courses. Donc comme vous le voyez, je colle mes découpes
en me calant sur le haut et le bas de mon carnet et sur le côté, côté reliure. Donc j'ai mes deux petites découpes. À présent, à l'aide d'un petit carré de mousse, je vais donner un peu de relief à mes petites fleurs. J'ai mes 5 petites fleurs. Comme je vous le disais, vous pouvez avoir plein d'autres découpes, que ce soit via des perforatrices ou d'autres découpes, d'autres matrices de découpe. Cela dit, cette matrice de découpe, donc paysagiste, je la trouve juste magnifique. Et je vous mettrai à la fin de cette vidéo des liens vers d'autres projets où je les ai utilisés, que j'aime vraiment beaucoup. Donc sur ces petites fleurs, à l'aide du dos de mon poinçon, de l'extrémité de mon poinçon, je vais leur donner un petit peu de relief. Puis je vais les décorer. Alors sur mon prototype, j'avais utilisé les petits bijoux cristaux diamants. Ici, je vais utiliser les petites perles. Et en fait, ce que je vais faire, je vais me poser sur mon petit tapis de silicone. Je vais mettre ma petite perle au cœur de la fleur. Si j'utilise le tapis de silicone, c'est simplement parce que il y a de l'adhésif au dos des perles et donc pour ne pas le coller sur mon papier de fond de travail. Et puis je vais mettre un mini glue dot pour ensuite positionner mes petites fleurs sur mon projet. Et je vais donc faire ça avec mes 5 petites fleurs. Une fois mes petites fleurs placées, je n'ai plus qu'à placer mon petit message. Et là, cette fois-ci, je vais utiliser des petites mousses 3D, histoire de lui donner un petit peu de relief, qu'il ressorte un petit peu du carnet. Je vais placer ces petites mousses 3D uniformément sur l'ensemble de la bannière pour ne pas qu'elles viennent gondoler. Je fais bien attention à replacer l'élastique de fermeture de mon carnet pour qu'il ne vienne pas écraser ma bannière par la suite. Et je positionne ma petite bannière. Vous voyez que c'est un projet excessivement rapide. Vous allez pouvoir en faire plein d'autres à la suite et vous faire un petit cadeau qui est vraiment personnalisé, unique, et que je trouve vraiment très élégant dans une version Chantal Thomas couture ou dans une version plus printanière. Moi je trouve que vraiment c'est un projet qui a beaucoup d'allure et ça fait un petit cadeau super sympa. J'espère que ce petit projet très rapide vous plaira autant qu'à moi. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures créatives. À bientôt!